Le barrage de Nachtigal, en construction, à 65 km au nord de la ville de Yaoundé. Au lendemain de la visite du chef de l'État français, le groupe d'amitié interparlementaire Cameroun-France à l'Assemblée nationale a visité le chantier de cette gigantesque infrastructure énergétique. Selon les prévisions, à terme, la réalisation augmentera de 30% la production actuelle de l'électricité. L'espace aménagé a permis aux parlementaires de juger l'état d'avancement du barrage et de la centrale hydroélectrique sur le fleuve Sanaga au niveau des chutes de Nachtigal. La construction de cet important ouvrage bénéficie des effets du partenariat public-privé qui s'est développé en Afrique dans le domaine de l'énergie. Elle est partiellement financée par la Banque européenne d'investissement, donc la France, d'où la visite d'ailleurs au mois de mai 2022 du vice-président de la BEI, Thomas Ostros. De la zone des ouvrages, avec tout ce que cela comporte comme travaux de génie civil en amont, à la centrale avec le montage des turbines, passant par les installations de prise d'eau, le canal d'Améné, long de plus de 3 km, tout est fait pour que les délais contractuels soient respectés. Les travaux sont conduits par la NHPC, en consortium associant EDF International, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, mais aussi l'État du Cameroun. Nous sommes impressionnés par ce que nous avons vu ici. Il s'agit d'une visite du groupe d'amitié interparlementaire Cameroun-France à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait au hasard que cette visite coïncide avec la visite officielle du président Macron au Cameroun. Et cette visite qui a permis de remettre en surface l'importante coopération entre la France et le Cameroun. Je vous fais noter que dans la géographie du capital de NHPC, les intérêts français y sont pour à peu près 50%. Ça veut dire que c'est un projet qui est financé en grande partie par les intérêts privés et publics français. Et en tant que membre du groupe d'amitié interparlementaire français, Cameroun-France, nous avons tenu à toucher du doigt ce projet, cet important projet. Comme vous le savez, le chef de l'État l'a dit, l'énergie est la reine des batailles qu'il faut gagner dans ce pays. Et ce projet à lui seul va générer 30% de la production d'énergie électrique. Donc il est important. Il est important également parce qu'il va permettre de réaliser enfin l'interconnexion entre le réseau sud et le réseau nord qui est très déficitaire. Donc nous avons tenu à toucher du doigt la réalité de ce projet et nous sommes satisfaits par ce que nous avons vu ici. Nous avons reçu les assurances de la direction générale de ce que ce projet sera livré dans les délais. La livraison commencerait en 2023 et ce serait achevé en 2024. Donc nous avons la certitude que ce projet qui a été voulu par le président Paul Biya sera mis rapidement à la disposition du peuple camerounais. À terme, le projet de Nachtigal, d'une puissance totale installée de 420 MW, inclut 7 groupes d'une puissance électrique unitaire de 70 MW, un barrage de 15 km de long et une ligne d'évacuation de 50 km jusqu'à la localité de Niom, tout à côté de Yaoundé. J'ai eu l'honneur de conduire le groupe interparlementaire Cameroun-France aujourd'hui. Nous avons parcouru les grands points, les points majeurs de l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal. Nous avons commencé par les ouvrages amont. Ensuite, nous avons fait un tour en véhicule pour constater l'avancée des travaux du barrage principal. Puis, nous nous sommes arrêtés au deuxième point sur le canal d'Améné avec quelques explications techniques. Plus tard, nous voici rendus au poste principal de l'usine
où l'énergie électrique sera produite. Enfin, le poste de production qui va conduire l'énergie vers Yaoundé au poste de Niom. Le volume d'énergie, il faut dire que je préfère parler en termes de capacité installée, c'est 420 MW. Nous avons 7 groupes turbo alternateurs de 60 MW chacun. Et ces groupes peuvent fonctionner alternativement ou cumulativement. Les efforts conjugués de l'État du Cameroun, ses partenaires techniques et financiers, sont visibles, du point d'entrée du barrage à l'usine. Globalement, le taux d'avancement des travaux est au-dessus de 60%. Le taux d'avancement de ce projet est de 64%. Et je crois que le projet avance normalement. Et comme je vous le disais, c'est un projet très important pour notre pays parce qu'il représente 30% de la capacité énergétique du Cameroun. Et c'est un projet suivi avec une attention particulière par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui l'a initié. Et nous espérons et nous comptons, nous travaillons, les co-contractants et NHPC travaillent avec beaucoup d'acteurs pour que nous parvenons à livrer le barrage en 2024. Mais d'ores et déjà, les premières turbines seront prêtes en 2023. L'espoir de disposer de l'énergie électrique continuellement renaît chez les consommateurs. Aujourd'hui, comme on le voit, obligés à subir les effets du rationnement. Cet ouvrage va effectivement permettre d'établir l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur de l'électricité. La construction de l'ouvrage, ça ne suffit pas parce qu'il faudrait qu'il y ait les ouvrages qui devraient permettre que cette énergie soit injectée dans le réseau, sur des lignes associées à partir de Niom 2 jusqu'à Yomaban, à partir de Niom 2 jusqu'à Ngousso. Ce sont ces ouvrages qui vont permettre d'assurer l'évacuation de cette énergie et de l'amener donc auprès des ménages. Une meilleure appréciation de l'état d'avancement des travaux par les députés, un compte rendu fidèle aux électeurs et à la représentation nationale, tout cela peut aider à dissiper les malentendus.